Dans cette capsule vidéo, on va travailler sur la dernière activité du chapitre 4, donc l'activité 4, qui va s'appeler l'homme, un écosystème. Cette vidéo va vous permettre d'avoir toutes les notions nécessaires pour travailler ensuite en classe sur les différents ateliers. Cette vidéo va faire le lien avec l'activité que je vous ai donnée avant les vacances, notamment sur les travaux du Dr Semmelweis. Donc avant d'enchaîner sur l'activité 4 du chapitre 4, nous allons conclure rapidement sur les études du Dr Semmelweis, qui a permis de montrer la présence de bactéries pathogènes qu'il appelle particules. Ces bactéries entraînent le décès de nombreuses patientes dans les maternités, et Semmelweis parvient à établir que de se désinfecter les mains permet de supprimer ces bactéries dangereuses. Pourtant, nous possédons tous, en nous et sur nous, un grand nombre de bactéries et d'autres micro-organismes. Nous sommes donc nous-mêmes des écosystèmes, comme l'explique de façon plus détaillée le youtubeur Dirty Biology dans sa vidéo Sommes-nous des chimères, que je vais rajouter sur Pertuise. Donc, on va se poser les questions suivantes. Que sont ces micro-organismes présents dans notre corps et d'où viennent-ils? Avant de poursuivre, sachez que vous aurez un petit QCM sur Socrative, donc je vous conseille de prendre des notes durant la vidéo, ça vous permettra de gagner un peu de temps. L'ensemble des micro-organismes présents sur et dans notre corps compose ce qu'on appelle le microbiote. On va y trouver des bactéries, des champignons microscopiques comme les levures, et bien d'autres micro-organismes. On estime que le nombre de cellules pour le corps humain est de 10 000 milliards de cellules, alors que le nombre de cellules bactériennes est estimé à 100 000 milliards. Ces bactéries et autres micro-organismes se trouvent sur la peau, mais également dans l'intestin, dans la bouche, au niveau des organes génitaux. On n'en trouve cependant pas la même quantité dans ces différents endroits et la composition, c'est-à-dire la nature des micro-organismes, va également varier. Nous pouvons observer sur ce document la composition en bactéries et uniquement en bactéries, donc on ne voit pas ici les autres micro-organismes. On peut voir que les bactéries sont classées dans différentes catégories en fonction de leur forme, de leur mode de fonctionnement. Ces catégories sont actinobactéries, firmicutes, etc. Donc avec les documents présentés, on peut observer que sur la peau, on trouve beaucoup plus d'actinobactéries ainsi que de levures comme Candida albicans. En revanche, dans la muqueuse vaginale, on retrouve beaucoup de firmicutes comme le lactobacillus qui va permettre de produire de l'acide lactique afin de protéger le vagin des mycoses causées par d'autres champignons. Le microbiote se forme dès la naissance. Lors de l'accouchement, le bébé va recevoir des micro-organismes vaginaux et rectaux de la mère. Ça explique notamment pourquoi les enfants qui naissent par césarienne ont parfois un manque de ces micro-organismes dans leur microbiote, ce qui va entraîner différentes pathologies comme les allergies. Le microbiote évolue tout au long de la vie. Il se développe grâce à l'alimentation, la prise de médicaments, notamment la prise d'antibiotiques. Donc ça permet de comprendre également pourquoi l'alimentation du bébé est adaptée. Il faut attendre que son microbiote se constitue totalement avant de lui donner certains aliments qui pourraient se révéler nocifs. Le microbiote de chaque individu va donc être unique. Il va dépendre de sa génétique, mais également d'autres variables, comme le mode de vie et les habitudes alimentaires. Ça explique pourquoi le microbiote peut être très différent entre deux individus présents dans deux pays différents. Maintenant, vous pouvez répondre au QCM sur Socrative. On cherche donc Socrative sur un moteur de recherche pour aller ensuite sur Students Login. Le mot de passe de la room est tout en majuscule et tout attaché Galzi seconde SVT. N'oubliez pas de rentrer votre nom et prénom avant de répondre et cette fois-ci, il n'y a qu'une seule bonne réponse par question. Bon courage à tous!